L'immédiat. Marine, est-ce que les loyers sont concernés aujourd'hui par les mesures gouvernementales qui ont été annoncées? Ça serait ma première question. Oui, alors il y a beaucoup d'interrogations sur l'arsenal juridique qui a été mis en place en réponse à l'état d'urgence sanitaire. On a eu d'ailleurs plusieurs annonces en effet entonnoir, puisque au début on a Bruno Le Maire qui a fait état d'un cas de force majeure pour les entreprises, mais il parlait là de marché public. Ensuite, on a eu l'allocution du président de la République du 16 mars qui a parlé de suspension des loyers pour le bénéfice des petites entreprises, mais sans en dire plus, sans rentrer dans le détail de ce qu'est une petite entreprise. On a eu ensuite la loi du 23 mars 2020, qui est la loi d'urgence pour faire face au Covid-19, où là, le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures permettant le report intégral ou l'étalement du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels et commerciaux. Du coup, là où on avait parlé avant de suspension, les termes ne sont pas repris, on parle d'étalement ou de report, et le bénéfice à ce moment-là commence à poindre son nez vers et à s'orienter vers ce qu'on appelle les micro-entreprises. Donc au début, on était sur les petites entreprises, on est passé sur les micro-entreprises, et là, on est aujourd'hui sur les nanos maintenant. Voilà, exactement. Ces mesures ne permettent pas de suspendre le paiement des loyers et encore moins de les annuler. D'accord, donc ils ont d'autres pistes juridiques qui s'offrent à eux, les bailleurs et les gestionnaires aujourd'hui ou pas? Il y a effectivement un arsenal juridique de droit commun. Et alors, dans cet arsenal juridique, on a la force majeure, l'imprévision. Alors, la force majeure, je rappelle, elle est codifiée aujourd'hui à l'article 1218 du Code civil. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu à la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc, il faut un événement échappant au contrôle des parties, événements dont les conséquences ne peuvent être évitées par des mesures appropriées et qui empêchent totalement le débiteur d'exécuter son obligation. Donc là, on est sur le critère d'irrésistibilité. Donc, est-ce que moi, locataire, je subis une fermeture définitive et totale de mon établissement, je ne peux pas mettre en place des mesures permettant de contourner cette interdiction. La question de l'irrésistibilité va se poser pour des établissements qui ne sont pas totalement fermés, qui peuvent continuer à accueillir, comme les résidences étudiantes par exemple, qui de fait perdent une large partie de leur chiffre parce que les étudiants quittent prématurément les résidences. Donc le critère de l'irrésistibilité dans la force majeure, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a une appréciation qui va être faite au cas par cas et être une question de preuve pour les locataires de pouvoir justifier de l'absence totale de revenus en raison de la crise sanitaire que nous traversons. Donc la force majeure, oui, mais voilà, avec toutes les mesures, les limites que je viens d'exposer. Il faut savoir garder la raison. On est dans une crise inédite. Faut garder la raison, mais il faut surtout aussi garder le lien de communication pour trouver des solutions les meilleures et leur mise en place dans le temps. L'immédiat.